Le chamanisme trouve ses sources dans la relation de l'être humain avec son environnement. De tout temps et dans toutes les civilisations, cette connaissance s'est appuyée sur la volonté de l'homme d'établir un échange avec la nature et les forces qui la régissent. Sous le béton, à travers les immeubles, le règne de la nature paraît étouffé, et pourtant, sous terre, les rivières s'écoulent, le minéral vibre, toujours, et parfois même, la terre bouge pour se rappeler à l'homme. Alors oui, le chamanisme peut se développer aussi bien en ville qu'à l'extérieur des axes urbains. C'est un chemin intérieur de découverte des potentiels énergétiques qui souvent sommeillent en chacun pour permettre l'expansion de la conscience. Le but du chamanisme est d'intégrer au quotidien, dans le travail ou la famille, toutes les fantastiques possibilités qu'offre cette voie du savoir. On pense généralement que le chamanisme est le fait des Amérindiens. Or, s'il a de fait connu sa plus grande expansion et sa plus grande zone d'influence en Amérique, au sens strict, il est issu des sociétés traditionnelles sibériennes. Le mot chaman vient étymologiquement de la langue tungouse. Les Tungus qui regroupent un certain nombre de peuples sibériens. Partie de la Sibérie, la pensée chamanique a essaimé de la Baltique à l'Extrême-Orient et a franchi le détroit de Bering avec les premiers Amérindiens. Cependant, au-delà de la Sibérie et du continent américain, on rencontre des chamans chez de nombreux peuples, à commencer par les Mongols et les Turcs, qui seraient tous originaires de Sibérie, mais aussi au Népal, en Chine, en Corée, au Japon, en Afrique, en Australie et même en Europe occidentale. Qu'on les appelle sorciers, guérisseurs, mages, marabouts, gourous ou prêtres vaudous, tous cherchent un chemin vers la sagesse, en s'appuyant sur la nature, ses esprits et ses forces. Tous reconnaissent la puissance des mondes non ordinaires. Le chamanisme sera, de toute façon, l'expérimentation de certaines de vos facultés existantes.
c'est-à-dire votre compréhension, votre manière d'être et d'agir. Et tout cela entremêlé à la rencontre entre raison et inconnu. Le plus important étant de comprendre que ce chemin vous permet d'être bien présent à chaque instant de votre quotidien, avec une expansion de votre conscience qui va à la fois vous permettre de poser un autre regard et surtout vous apporter d'autres solutions ou chemins en réponse aux événements que vous vivez. C'est donc un ancrage d'abord, ancrage qui permet ensuite d'être apte à capter d'autres réalités, de les assimiler et de les faire vivre en vous sans heurts ni déséquilibre. Vous allez vous retrouver enraciné comme un arbre. Cette image représente parfaitement l'un des fondements du chamanisme. Le fait de faire profiter votre entourage de vos expériences personnelles en est la conséquence naturelle. Les enfants qui ont encore une analyse simplifiée et directe de ce qu'ils vivent le pressentent bien. C'est comme si un autre monde se faisait jour derrière les paroles et les actes des adultes. Il y a une façade, mais derrière, un autre monde existe. D'ailleurs, l'étude comportementale, la psychologie et la PNL se font un plaisir de décoder cela dans la vie de tous les jours. Cette perception des choses, propre à chacun, qui se forme naturellement pour avoir un minimum de recul et se protéger, est le début de la vision d'un autre monde à construire. Ce n'est pas parce que vous allez vous initier au chamanisme que toutes les contingences matérielles vont disparaître. Mais le fait de pouvoir canaliser votre pensée sur l'essentiel de ce que vous vivez, sans freiner ce que vous voulez être, vous aidera à bien relier à la Terre toutes les avancées et découvertes que vous ferez. Ainsi, la réalité quotidienne nourrira aussi votre quête personnelle. Depuis toujours, votre sensibilité se heurte à des concepts de vie préétablis. En pratique, vous êtes comme tout le monde, obligé de vous inclure dans le fonctionnement du quotidien en société. Pourtant, à travers ce quotidien, vous recevez des signes qui indiquent qu'autre chose est possible.
qu'une partie de vous-même est sensible à d'autres types de compréhension. Sans bien le définir, vous avez envie d'utiliser un autre langage pour saisir les événements et pouvoir appréhender leur signification cachée. Cela montre d'abord que, en vous, brûle une flamme qui a envie de grandir et de s'alimenter autrement. Ensuite, que, au-delà du rationnel, vit une autre source d'information sur le fonctionnement du monde des apparences. Et ce sont ces facettes que vous commencez à repérer. Elles ont leur signification et cela va vous aider à développer le rapport que vous avez avec elles. Vous allez vous-même peu à peu mieux intégrer que la vie vous parle aussi à travers des signes et donc à apprendre à interpréter.